Salut les amis, et comme promis dans cette vidéo, on va voir comment insérer un article en utilisant le Fluent Query Builder, comment modifier un article, pourquoi pas comment supprimer un article, et je vais vous montrer derrière comment fonctionne ici le Where dynamique. Commençons par voir comment insérer un article. On va utiliser ici Insert, ok? Et puis vous allez donner un tableau où vous aurez ici vos différents attributs avec les valeurs. Par exemple, je vais insérer un article qui aura pour titre ici, disons, magnifique article. Donc, je vais mettre magnifique titre. Et le contenu, ce sera ici body. Et je vais mettre ici magnifique contenu. Donc, aussi simple que cela, cela va me permettre de pouvoir insérer un nouvel article au niveau de ma table post. Donc, au niveau de ma table post, insère-moi ici cet article. Le titre, c'est ceci. Et le contenu, c'est cela. Donc, normalement, si je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Vous allez voir, bon, là on a cette erreur là parce que je tente de retourner ce qui est retourné par cette instruction là, ok? Je vais enlever tout simplement le return. Mais vous allez voir que normalement on aura notre article qui sera inséré et chez Keban, vous voyez, magnifique titre, magnifique contenu, ok? Donc là, si on tente de lister simplement tous les articles qui sont présents au niveau de notre tab post, donc je vais faire ici db table, je vais mettre ici post et je fais un petit get. Et on va mettre un petit dump autour. Vous allez voir à ce niveau-là, on aura maintenant ici notre dernier article qui sera dans la liste au niveau de notre collection et chez Kebam. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez insérer même plusieurs articles à la fois. Vous voyez que là, j'ai inséré simplement un seul article, mais je pouvais donner un tableau de tableaux. Ok. C'est-à-dire que là, je vais insérer plusieurs articles. Voici le premier article que je vais insérer. Mais là, je vais passer un tableau de tableaux. Voici le grand tableau. Voici le premier article que je vais insérer. Je mets ici une virgule. Je colle ceci. Voici le deuxième article que je vais insérer, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre ici 2, 2. Là, je vais mettre ici 1, 1. OK? Donc, si vous voulez insérer plusieurs articles à la fois, vous pouvez donner un tableau de tableaux et vous allez les lister au fur et à mesure. Donc là, je vais remettre ce qui était là. Et normalement, si j'actualise la page, vous allez voir, on aura deux nouveaux articles qui sont insérés. Je vais enlever ce Mitsubishi là. Et si je tente d'afficher à nouveau les articles qu'il y a au niveau de notre table, vous allez voir que ces deux derniers seront présents. Magnifique titre 2 et à ce niveau, magnifique titre 1 et celui qu'on avait inséré, magnifique titre, magnifique contenu. Ok? Donc tout fonctionne à la perfection. On vient de voir l'insertion. Pour la modification, ce sera assez facile. Supposons que je souhaite modifier l'article qui a pour identifiant 1. Je vais mettre ici titre 1 et contenu 1, juste pour le fun. À ce niveau-là, vous allez voir qu'on aura tout simplement une collection qui a un seul élément. Je viens à ce niveau, j'actualise. On a une collection qui a un seul élément. OK? Donc là, moi, je vais appliquer un update et je vais dire ce que je souhaite modifier. Je vais dire que le titre, c'est maintenant ici titre 1. Comme ceci, et le contenu, ce sera ici contenu 1. Ok, donc là, tout ce que je fais, c'est quoi, les gars? Je dis au niveau de la table post, tu me récupères tous les articles qui ont pour identifiant 1. Dans notre cas, en réalité, on aura une collection, mais il y aura un seul article. Et pour ces articles-là, tu modifies le titre, tu mets titre 1, et pour le contenu, tu me mets à ce niveau-là, contenu 1. Donc, si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Allez, j'ai une erreur, on ne connaît pas ici titre. C'est parce que j'ai mis ici titre en lieu de place de title. Désolé les gars. J'actualise. Vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Il nous retourne 1 parce qu'il a modifié simplement ici un seul article. S'il avait modifié 2 articles, il va vous retourner le nombre d'articles qu'il a modifié. Donc il va retourner ici 2. Mais en faisant cela, vous allez voir, si je fais maintenant un petit dump de db table post et je fais maintenant ici get, vous allez voir que l'article qui a pour identifiant 1 aura son titre et son contenu qui seront modifiés. Vous allez voir à ce niveau, on a titre 1, contenu 1. Donc, si je voulais, par exemple, tous les articles qui ont pour identifiant supérieur à 6 ou à 7, on va mettre ici where id est supérieur à 7. OK. Et on va faire ici titre, boom. Je suis drôlement inspiré, les gars. Et là, pour le contenu, je vais mettre ici contenu, boom. Donc, je dis au niveau de la table post, sélectionne tous les articles qui ont pour identifiant supérieur à 7. Donc, à ce niveau-là, l'identifiant, c'est 8. Donc, on va prendre cet article-là. Et ici, l'identifiant, c'est 9. Donc, cet article-là. Donc, il y aura simplement 2 articles qui seront modifiés parce que je n'ai pas mis supérieur ou égal, j'ai mis supérieur. Donc, 7 n'est pas dedans.
Et pour ces deux articles, tu me modifies le titre, tu me mets titre boom, et pour le contenu, tu mets contenu boom. On actualise, on a deux articles qui ont été modifiés, vous voyez 2 qui est retourné. Et si je viens à ce niveau, je vais tenter d'afficher maintenant tous les articles. Vous allez voir maintenant, pour ces deux derniers articles, on aura le titre qui est maintenant titre boom et le contenu boom. Pareil pour celui-là, mais celui qui a pour identifiant 7 n'a pas été modifié. Donc vous l'aurez imaginé les gars, pour la suppression, c'est pareil à ce niveau-là, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? En lieu et place de me fatiguer à actualiser 2 fois de suite, je vais dire, sélectionne-moi l'article qui a pour identifiant ici 6 et je veux le supprimer, donc je mets ici delete. Ok, et tout juste après, je vais afficher ici tous les articles et vous verrez que l'article qui a pour identifiant 6 ne sera plus présent. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et vous allez voir maintenant, on n'aura plus l'article qui a pour identifiant 6. Vous voyez, de 5, on passe à 7 à ce niveau-là. Donc, on vient de voir comment faire l'insertion, comment faire la modification, comment faire la suppression. Vous savez également comment faire la sélection avec notre fameux get ou notre first, ainsi de suite. OK? Là, avant de terminer cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer en réalité comment ici le where dynamique fonctionne au niveau de Laravel. Je vais commencer par enlever déjà ceci et je dois vous expliquer Mushibushi. Ce que vous devez savoir, si vous avez une classe, par exemple, on va l'appeler ici, disons, Toto. Vous créez un objet, donc je vais faire ici new Toto. En créant un nouvel objet de ma classe Toto, je vais tenter d'appeler une méthode qui a pour nom ici whereTitle. Et là, je vais donner comme valeur, par exemple, juste un titre. Donc, je donne ici cet argument-là. Vous voyez qu'au niveau de cette classe, on n'a pas de méthode whereTitle. Donc, normalement, on aura une erreur. On va nous dire tout simplement, si j'actualise ici, on nous dit il n'existe pas de méthode whereTitle au niveau de notre classe Toto. Ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est de créer cette méthode whereTitle. En mettant ici whereTitle, on dit cette méthode prend paramètre un titre et on va dire tout ce qu'elle fait, c'est retourner ici ce titre. Ok? Donc, si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur parce qu'il va trouver cette méthode whereTitle. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez avoir une méthode qu'on appelle méthode magique en quelque sorte, qui a pour nom underscore call. Si vous mettez cette méthode-là, ce que ici PHP va faire, lorsque vous allez tenter d'appeler une méthode qui n'existe pas, il va automatiquement appeler cette méthode underscore call. Comme premier argument, il va donner ici le nom de la méthode que vous avez appelée. Dans notre cas ici, c'est whereTitle. Donc au niveau de $méthode, on aura whereTitle. Et au niveau ici du deuxième argument, ce sera ici les paramètres qui seront dans un tableau. Donc si j'avais donné ici plusieurs paramètres, on aura ici un argument qui va contenir ici ces deux paramètres-là, ces deux arguments au niveau d'un tableau. Là, je vais laisser simplement ici juste un titre. Donc ce qu'on va faire, juste pour le fun, je vais faire un petit die and dump de $méthode et de $params. Donc vous voyez que je peux donner plusieurs éléments. Il va faire un die and dump de tous ces éléments-là. Donc là, $méthode, ça va être whereTitle et $params, ça va être ici un tableau qui a juste un titre. Je viens à ce niveau, j'actualise et vous voyez, on a whereTitle et on a un tableau qui a simplement notre titre. Comme je vous l'avais dit, juste pour que vous soyez sûr, si je mets ici DD, j'actualise, on aura un tableau qui a maintenant ici nos deux paramètres. Donc là, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez, vu que vous savez quelle est la méthode qu'il a tenté d'appeler, vous savez également quels sont les arguments, libre à vous après de décomposer le whereTitle, ok, en disant, ok, tout ce qu'il voulait faire, c'est un where, et puis comme il a mis whereTitle, je vais prendre ce qu'il a donné, je mets en minuscule, et après je prends ici les valeurs, je mets ici la première valeur, ainsi de suite. J'espère que déjà cela vous permet d'avoir une idée de comment est-ce que cela se passe. Maintenant, on va aller au niveau du code source afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit. Si je fais un petit die and dump de db table, je mets ici post, et je ne mets pas ici de get, vu que je n'ai pas terminé à ce niveau-là mon instruction, on va avoir un query builder qui est retourné, vu que je n'ai pas mis ici de get ou de first, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce qui nous est retourné ici, c'est un élément de type query builder. Donc, on va ouvrir cette classe builder. Au niveau ici de mon éditeur de texte, je peux faire CTRL-P et chercher builder, et vous voyez qu'on a ce Mushibushi là. Donc, lorsque vous venez ici, vous vous rappelez, c'est ici qu'on avait mis ici where, ça fait beaucoup de si, c'est ici qu'on avait mis whereTitle. Et on avait mis par exemple ici and body, où le titre, j'avais mis juste un titre.
Et pour le body, j'avais mis ici juste un contenu. Et après, j'avais rajouté mon get. On va tenter de voir que cela fonctionne d'abord. Et chez Kebom, vous voyez qu'on a une collection qui n'a aucun élément. C'est parce que ici, on a modifié le titre. On a mis maintenant ici titre 1. Et pour le contenu, on a modifié, on a mis ici contenu 1. Donc là, normalement, cela doit fonctionner. Et vous voyez, chez Kebom, cela fonctionne. Donc, il va venir au niveau de ce builder là. Il va chercher une méthode where title and body. Vous verrez que cette méthode n'existe pas. Parce qu'il ne pouvait pas deviner ici le nom de tous les attributs que vous allez mettre et ainsi de suite. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va appeler cette méthode dont je viens de vous parler, cette méthode call. Bon, là, on va voir est-ce qu'il s'agit d'une macro. Bon, on reviendra sur les macros. On va voir est-ce qu'il s'agit ici d'un query scope. On reviendra également sur la notion de query scope. On va checker également un autre Mitsubishi. Mais nous, ça ne rentre pas dans ces trois conditions-là. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va prendre la méthode qu'on a tenté d'appeler. Dans notre cas, c'est where title and body. On va l'appeler et lui donner également les paramètres qui sont passés à ce niveau-là. Maintenant, là, pour que vous puissiez comprendre ce Mitsubishi, c'est quoi? Call user func array, elle vous permet d'appeler une méthode dynamiquement. OK? Donc, les gars, encore une fois, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ceci. Donc, si cela vous semble compliqué, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Mais je me dis que si vous comprenez comment cela fonctionne derrière, vous allez vous dire, OK, c'est pas quelque chose de magique. J'aurais pu moi-même écrire cela. OK? Call user func array. Tout ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est comme si vous dites, prends cet objet-là et tu vas m'appeler cette méthode sur cet objet. Donc ici, thisQuery, c'est un objet. C'est sur cet objet-là qu'on va appeler cette méthode et on va donner ici ces paramètres-là. Donc lorsqu'on met ici thisQuery, donc cela veut dire que c'est un attribut au niveau ici de cette classe. Donc si je remonte normalement, je vais trouver ici cet attribut $query. Je vais tenter de descendre et vous voyez que voici cet attribut-là, $query. C'est un objet de cette classe-là. Donc, je copie ceci et je vais rechercher cela. Donc, au niveau ici de cette classe, on va appeler cette méthode whereTitle and body et on va passer ici les différents paramètres. Si je fais ici CTRL-R et que je cherche whereTitle and body, bien évidemment, ça n'existe pas. Donc, c'est comme si ici également, on va chercher une méthode call. Et c'est cette méthode qui est appelée. Et vous voyez, on fait encore d'autres vérifications. On voit est-ce qu'il y a une macro. Et on voit ensuite quelque chose de très intéressant. Est-ce que la méthode commence par where? Et nous, c'est notre cas. Vu qu'on a mis ici where, title and body, notre méthode commence bel et bien ici par where. Donc, il va voir que cette méthode commence par where. Donc, vous voyez, donc on appelle cette méthode dynamic where qui va permettre de construire dynamiquement ici notre requête. OK? Donc, je vais chercher ici dynamic where, c'est à ce niveau-là. Et vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On fait un split. On fait le split avec le and, le or. Et puis après, on aura les différentes parties. Dans notre cas, ce sera title et body. Et après, il saura qu'il devra faire where title. Et après, il va concaténer avec where body et ainsi de suite. Juste pour vous montrer que cela appelé, on va faire un die and dump de $segment. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, modifier le code source. Oups. Mais là, juste pour vous le montrer, si je fais un die and dump de segment, vu que on sait que notre méthode va rentrer par toutes ces étapes et être appelée là-bas, on va actualiser. Vous voyez qu'on a ce tableau-là. Et voici les différents segments. On a title and body. Là, il n'aura qu'à convertir cela en minuscules. Donc, il met tout ça en minuscules, tout ça en minuscules. Et vu que c'est un and, il saura qu'il doit chaîner plusieurs where. Et si je viens ici, vous voyez, on a même encore add dynamique. Tout ce que ça fait, ça convertit en minuscules. Et après, il fait where, il met ce qu'il a eu, title égale et ce que est la valeur. Where, body égale et la valeur. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment quelque chose d'hyper compliqué si vous prenez du temps à regarder le code source. Et croyez-moi, en regardant le code source comme cela, vous allez apprendre beaucoup parce que vous allez voir les techniques. Là, par exemple, si vous n'avez jamais entendu parler de underscore call, vous savez maintenant à quoi il sert. Si vous n'avez jamais entendu parler de call user func array, vous savez que cela vous permet d'appeler une méthode dynamiquement, ainsi de suite. OK? Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cela n'a pas été compliqué. Encore une fois, si cela a été compliqué pour vous, vous pouvez oublier tout cela. Vous n'avez pas besoin de cela pour réellement ici comprendre la suite. Mais j'ai trouvé ici intéressant d'aller avec vous au travers de ce code source-là. Je ne vais pas oublier d'enlever ce que j'ai rajouté à ce niveau-là. OK? C'est au niveau de dynamic where. Je vais enlever ce DD-là. Encore une fois, on ne modifie pas le code source comme cela. OK? Je viens à ce niveau, on actualise et on a notre collection qui a notre seul élément. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.